Bon réveil et bon matin si vous nous rejoignez à l'instant. Bienvenue, Quinquiliba se poursuit avec la chronique enfance et Jeanne qui nous rejoint sur le plateau. Jeanne, tu peux nous rejoindre maintenant. Et avec toi, on va parler de l'association Babacar et Bineta. Et j'ai dit encore Bineta comme la dernière fois parce que ça me rappelle Mamadou et Bineta. C'est pas le cas. C'est Babacar et Benita. C'est bien cela. Peut-être même qu'il a voulu faire un jeu de mots. Sur Bineta et Benita. Bineta, je crois que c'est Binta. En tout cas, nous, on prend Binta. Très bien. Alors, pour lui, ce sera certainement Bineta. C'est une association qui œuvre en faveur des enfants et elle se bat pour le retrait des enfants mendiants de la rue. Juste après ceci, on en parle. Tout simplement, j'estime que chacun doit participer pour aider les enfants à sortir de la rue. Ce n'est pas en ayant, je dirais, des dons, en ayant des subventions de l'extérieur que nous y arriverons. Je pense que chaque citoyen est concerné par cette situation. Et si on veut faire participer chaque citoyen, ce sera tout simplement en leur faisant acheter un article. Et si tout le monde achète un article, nous allons pouvoir construire avec les bénéfices des internats pour les enfants de la rue, car c'est cela le but. Aujourd'hui, vous avez toutes ces mains ici. Alors ces mains, au lieu tout simplement de mendier, nous allons les faire s'activer. Et s'activer pour avoir un salaire tous les mois, qui pourrait être de 60 000 à 80 000 francs, en fonction tout simplement du nombre de kilos que les mamans vont nous préparer et du nombre de sachets que les handicapés vont également nous fournir. Il y a des gens qui nous suivent, il y a des supermarchés ici qui vont le prendre, il y a des hôtels qui vont le prendre sous cette forme. Pourquoi? Parce que ça va être des boîtes découvertes, où nous allons mettre du solum dedans, que beaucoup ne connaissent pas. Nous allons mettre le ndir, que beaucoup ne connaissent pas. On va mettre les jujubes, que beaucoup ne connaissent pas. Et ça va être mis à l'occasion de conférences, à l'occasion de réunions, et très certainement dans les chambres d'hôtel. C'était donc l'initiateur André Lambert. D'accord. C'est lui le président de l'association. Babacar et Benita, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, il avait lancé cette initiative, la pièce jaune, qui consistait à mettre quelque chose, si vous voulez, tirelire quelque part, dans des hôtels, les restaurants, pour que chaque citoyen puisse donner quelque chose pour le bien-être de l'enfant. Donc cette association, malheureusement, je pense qu'il faut le rappeler, cette initiative n'a pas porté ses fruits et quand même il a tourné le dos à ce projet et maintenant il se lance quand même à cette nouvelle quête quand même qui consiste à convoquer des moments, les recruter pour voir ce qu'elles peuvent faire, mais surtout procéder à la transformation de nos ressources. Donc ce sont des produits que nous connaissons tous, ces fruits que nous ne consommons pas souvent, faut le dire. Généralement on les trouve dans les coins les plus reculés, au village, on en mange avec beaucoup de plaisir. En tout cas nous les Dakarois, les urbanistes, on en raffole parce qu'on n'en voit pas souvent. Donc ce sont des produits qu'elles peuvent transformer et qu'on met dans des sachets et qu'on peut proposer également dans des séminaires, comme il a dit, des hôtels, etc. Et les recettes seront gardées et l'objectif est de construire des internats, des écoles et pour sortir les enfants de la rue. Donc je rappelle que l'objectif de cette association, c'est de sortir les enfants mendiants. Il a compris que c'est une tâche assez lourde et difficile, qu'il ne pourra pas le faire parce que vraiment les gens sont dans ce combat depuis plus de 2-3 décennies. Donc ils pensent contourner la situation pour trouver une solution, c'est-à-dire permettre à ces femmes qui sont dans les rues de Dakar avec leurs enfants d'avoir un job, un travail, et s'occuper. 70 000, 80 000 francs, ils pensent que c'est un salaire quand même qu'elles peuvent avoir à la fin du mois. Peut-être que même ça peut être un frein à cette situation de mendicité, d'errance des enfants que nous vivons. Tout à fait. Et donc c'est Cantine du Cœur, de l'association Babacar et Benita qui œuvre en faveur des enfants. On a écouté tout à l'heure expliquer un tout petit peu. Deuxième extrait, toujours avec lui, on l'écoute. Maintenant, trouver une solution
définitive, radicale pour éliminer la mendicité, que ce soit des enfants, que ce soit des adultes, je ne l'ai pas et je pense que personne ne l'a. Puisque vous voyez bien qu'en Europe, vous avez de plus en plus aussi de gens qui mendient. Aux États-Unis, vous en avez également. Donc je pense qu'elle n'existe pas. Mais par contre, si nous arrivons déjà à diminuer, mais je trouve que ce sera très bien. Et ce que je vous propose là également, moi j'ai un message à faire passer aux Européens. Je vais tout simplement leur dire, vous voulez moins de clandestins chez vous? Eh bien, achetez nos produits, donnez au travail aux familles. Et si on arrive à donner 80 000 francs à chaque famille, il y aura peut-être moins de jeunes qui vont prendre les pirogues ou qui vont passer par le désert au risque de leur vie pour aller chercher quelque chose qu'il n'y a plus en Europe. Il a parfaitement raison. Hein. L'Eldorado, ce n'est plus là-bas. Il y a beaucoup de gens qui y sont et qui souffrent. Il faut le dire, il faut que ceux qui y sont puissent témoigner des difficultés qu'ils rencontrent sur place pour pouvoir parler justement à tous ces jeunes qui risquent leur vie pour aller chercher quelque chose en fait qui n'existe pas. Tout à fait. Si on leur tend la main, je pense qu'ils ne demandent qu'à travailler. Et s'ils obtiennent ce travail, je pense qu'ils vont eux-mêmes participer à l'économie de leur pays. Et je pense qu'il y a des acteurs qui sont conscients de cela à travers de petits projets, à travers ces initiatives.